Bonsoir François Purseigle. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue spécialiste du monde agricole, professeur à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, chercheur associé au CEVIPOF et auteur du nouveau capitalisme agricole. Bonsoir Bernard Lannes. Bonsoir. Bienvenue également, vous êtes président du syndicat agricole Coordination Rurale et agriculteur dans le Gers. Le président de la République a-t-il marqué des points avec cette visite de 13 heures au Salon de l'Agriculture ? Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il n'en a pas perdu. Du moins, l'exercice était difficile pour lui et il est plus ou moins réussi. Et on voit bien que les agriculteurs, du moins leurs grandes organisations, sont plutôt bienveillantes à son endroit. Et il est vrai que le président de la République était attendu sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce que le secteur agricole est un secteur qui cristallise des enjeux qui sont forts. L'enjeu sanitaire, économique, territorial. Il y a peu de métiers, peu de professions qui cristallisent autant d'enjeux et auxquels les Français sont aussi attachés. C'est un milieu aussi dont on décrit régulièrement le malaise et qui a donc besoin qu'on s'intéresse à lui. C'était donc important que le président de la République passe autant de temps dans les allées du Salon. Qui a besoin du moins d'être rassuré à la fois par les consommateurs, par des politiques qui pendant très longtemps les ont choyés et qui, il y a encore un certain nombre d'années, n'ont pas su répondre peut-être à leurs attentes. Et donc, je pense que le discours porté par Emmanuel Macron, notamment autour de la figure de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, peut séduire un certain nombre d'agriculteurs attentifs qui sont des entrepreneurs attentifs à cette question justement d'une production de qualité, notamment dans les campagnes françaises. Est-ce que vous avez été rassuré ? Est-ce que vous êtes rassuré par ce président-là, Bernard Lannes, vous l'agriculteur dans le Gers ? Écoutez, c'est quelqu'un qui est pugnace, Emmanuel Macron. Moi, les premières fois quand je l'ai rencontré avec le syndicat, il est là, il vous prend, il a bossé ses dossiers et après, il a quand même mis les EGA sur la table. C'est vrai que ça a été un grand chamboule tout. Nous, je vois au niveau du syndicat, on a mis plus de 80 agriculteurs autour des tables qui, au début, ils sont allés un peu à reculons, mais après, se sont pris au jeu. Ça nous a permis aussi, avec le syndicat, de retravailler tous nos fondamentaux. Et finalement, moi, j'ai signé pour le syndicat Coordination Rurale la charte qui était finalement tous les points de convergence que nous, on a signé sans problème, parce que quand on nous parlait de faire de la contractualisation en partant sur nos coûts de production, ça, jusque-là, on en est loin. Quand on parlait aussi de contrats double bipartite pour que justement l'agriculteur ne soit pas le maillon faible chaque fois dans une négociation, on était d'accord. Quand on entend Emmanuel Macron rappeler à la coopération qu'elle doit quand même s'occuper de ces coopérateurs que sont les agriculteurs et leur assurer un digne revenu. Voilà, donc tout ça, c'était un travail de fond qui a été fait. Maintenant, attention, est-ce que c'est pardonnez-moi, mais est-ce que tous ces sujets d'inquiétude, est-ce que c'est le président de la République qui peut régler tous ces problèmes-là? D'ailleurs, dans le sujet, on a vu, Macron, il dit « tout ne dépend pas de moi ». Non, effectivement, parce qu'on voit bien que bon nombre de choses se jouent à Bruxelles, à Genève. On voit bien aussi que les producteurs agricoles français sont en concurrence avec des producteurs qui portent des logiques économiques complètement différentes, des formes d'organisation, d'entreprise complètement différentes. Donc, les choses ne se jouent pas à travers uniquement les politiques publiques, et toutes les politiques publiques ne pourront pas résoudre l'ensemble des problèmes qui affectent les mondes agricoles. On voit bien qu'en plus, dans l'agriculture, aujourd'hui, un certain nombre d'agriculteurs sont dans des situations de très grande précarité. Et or, une politique agricole comme la politique européenne, du moins une politique économique européenne, ne peut pas répondre à ces attentes-là. On voit bien aujourd'hui que des politiques territoriales seraient beaucoup plus adaptées à certaines situations. Donc, les marges de manœuvre à la fois du politique, mais même des professionnels, sont somme toute assez limitées face à une diversité de situations qui caractérise aujourd'hui l'agriculture française. On dit que le monde paysan est en pleine réorganisation, ça veut dire quoi ? Le monde paysan, il est une fois face à une crise qui est exceptionnelle, mais elles sont répétées à répétition. J'ai l'impression, vu de l'extérieur, entre guillemets, que le monde agricole est souvent en crise. Il est souvent en crise parce que de toute façon nous sommes devant un marché désorganisé, il n'y a aucune régulation européenne. Face à ça aussi, l'Europe ne nous protège pas tant que ça, parce qu'en fait quand on voit l'ultralibéralisme entre guillemets des Américains ou des Chinois, on voit très bien que ces marchés-là ne sont pas complètement ouverts. Heureusement qu'elle est là quand même, l'Europe, pour les agriculteurs français d'une certaine manière. Nous sommes des Européens convaincus, mais le problème c'est que quand on l'a élargi avec les pays d'Europe centrale et orientale, on est en distorsion de concurrence et peut-être que dans 2 générations ça sera amélioré, parce qu'en fait il faut faire les États-Unis d'Europe
d'Europe, et il n'y a que ça qui nous sauvera. On est sur quand même un territoire européen qui, même avec les réchauffements climatiques, qui est quand même béni des dieux. Il y a de l'eau, il y a des bonnes terres, il y a des agriculteurs qui sont formés et qui demandent qu'à produire. Mais derrière tout ça, il faut refonder un pacte avec notamment nous, les Français, parce qu'en fait, c'est un peu schizophrénique ce qui se passe. On nous aime pendant le salon de l'agriculture et après on nous traite tous les mots, y compris pendant les inondations de Paris, où c'est même quasiment notre faute, parce qu'en fait, on nous dit que de toute façon c'est de l'agriculture industrielle, alors qu'on sait tous très bien que les argiles de la Marne peuvent pomper 200 mm maximum, et qu'au-delà de 200 mm, le bassin parisien se voit déverser de l'eau qui est en surplus ailleurs. Quoi. Mais comment on en arrive à un nouveau modèle agricole, François Purseigle, quand on a notamment deux problématiques, à savoir une dépendance des agriculteurs à l'Union européenne, mais aussi aux firmes agroalimentaires disons que je pense qu'il ne s'agit pas forcément de retrouver un modèle. Non. Je pense qu'il y a une diversité de situations qui caractérisent aujourd'hui l'agriculture française. Effectivement, à un moment donné de notre histoire, on a pu justement avoir un modèle, c'était celui de l'agriculture familiale, qui a traversé non seulement l'histoire de la France agricole, mais aussi qui a pu caractériser l'agriculture européenne. On pourrait revenir à ça ou pas ? Non, il ne s'agit pas de revenir à quoi que ce soit. Il s'agit d'inventer non pas des modèles, mais des dispositifs qui vont permettre à un certain nombre d'agriculteurs qui portent des projets économiques très différents de pouvoir les mener à bien. Je pense qu'il ne s'agit pas de construire un modèle, mais il s'agit de penser la coexistence de réalités de plus en plus disparates et diverses. Pour vous, agriculteur, c'est un métier d'avenir ? Oui, tout à fait. De toute façon, nous avons une fonction nourricière. On mange tous les jours. Donc, de toute façon, oui, c'est d'avenir. Mais ce que disait M. Purseigle est vrai, il n'y a pas une agriculture. Mais déjà, l'agriculture française, elle est bien tranchée en trois morceaux. Vous, par exemple, pardonnez-moi, oui. Pour qu'on parle très concrètement, votre agriculture à vous, vous êtes agriculteur dans le Gers. Oui, je rigole parce que moi... c'est quoi votre agriculture, votre exploitation, quelle est-elle ? Je suis totalement dans la moyenne, puisque maintenant, j'ai une exploitation de 75 hectares en SAU. Donc, petite exploitation, céréales donc en sec, blé dur, tournesol. Et à côté, j'ai des bâtiments d'élevage de poulets du Gers, qui ne sera jamais brésilien, qui payent bien, parce qu'on en parlait encore quand Macron, tout à l'heure, a reçu une poule, qui est une poule de louer. De toute façon, pourquoi ça marche ? Parce qu'en fait, sur ces productions-là, nous ne produisons que ce qui est vendable. C'est-à-dire que le poulet du Gers ou le poulet de louer ne peut pas être congelé, donc un poussin qui est mis en place est vendu 3 mois après. Et tout ça avec un contrat qui sont bien réglés. Et donc votre modèle, il fonctionne ? Oui, tout va bien. Alors, et en plus, ce modèle, quand on parle de l'élevage de volailles, il ne touche pas d'aide. Il n'a rien à voir avec la PAC. Donc c'est pour ça que vous avez plusieurs systèmes qui se chevauchent. Bon, je rappelle moi quand même que 70% des comptes des agriculteurs en ce moment sont dans le rouge. Vous avez après un tiers d'agriculteurs qui sont des doubles actifs. Moi je les ai dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes-Haute-Provence, qui travaillent sur des produits de qualité et qui sont aussi en ICHN et qui vont très bien. Vous avez après une grosse agriculture dans le Nord qui existera encore, qui souffre en ce moment, mais qui existera encore. Mais au milieu, vous avez le troisième tiers où là, on a dit à beaucoup de jeunes, il faut progresser, il faut grossir, il faut encore prendre des parts de marché. Mais ceux-là, ils viennent de subir 3 ou 4 années de crise. Et un jeune qui a investi 1 million d'euros dans du lait, aujourd'hui, il est très mal. Parler de jeunes, la vocation, elle est là aujourd'hui ou pas ? Écoutez, il n'y a jamais eu autant de jeunes dans les points info installations. Effectivement, on a de grandes difficultés à trouver des repreneurs dans les exploitations familiales. Pour autant, il y a un désir d'agriculture qui est porté par, non pas des enfants d'agriculteurs forcément, mais par des populations qui considèrent que l'agriculture peut être un secteur dans lequel on peut construire un projet de vie et un projet économique. Vous avez... plus forcément dans la logique de transmission de père-mère en fils-fille. Oui, tout à fait. Vous avez aujourd'hui à peu près... seulement 25% des enfants d'agriculteurs qui reprennent une exploitation. Donc la plupart des enfants d'agriculteurs quittent le métier. Pour autant, il y a un désir d'agriculture qui s'exprime dans d'autres catégories socio-professionnelles. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Week-end Direct.